bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un passage bien précis de la Parashat Emor. C'est dans le Lévitique, chapitre 23. Un chapitre d'ailleurs assez unique parce qu'il liste toutes les fêtes, les solennités hébraïques. Mais nous, on va zoomer sur un verset en particulier, le verset 3, qui parle du Shabbat. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse, un texte qui s'intitule « Parashat Emor, Shabbat, la source de bénédiction ». L'idée, notre mission, si on veut, c'est de comprendre pourquoi ce texte voit le Shabbat pas juste comme le jour le plus saint, mais carrément comme la source des autres fêtes, et plus étonnant encore, comme une source de bénédiction pour les jours de travail. Bon, alors, décortiquons ça. L'approche repose beaucoup sur une lecture, disons, grammaticale assez fine d'un verset. Alors, ce fameux verset, Lévitique 23.3, il dit quelque chose comme « Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos ». La plupart des traductions rendent ça de manière assez active, genre « on travaillera » ou « tu feras l'ouvrage ». Oui, c'est souvent comme ça qu'on le lit. Mais justement, ce qui est fascinant ici, et c'est ce que la source souligne, c'est la nuance grammaticale. Le verbe hébreu pour le travail, TAC, il est en fait au passif. C'est la forme nifal. Ah oui, passif. Exactement. Donc ça ne dit pas « tu feras activement », mais plutôt « sera fait ». André Chouraki, par exemple, dans sa traduction, essaye de capter ça. Il traduit par « 6 jours, l'ouvrage sera fait ». Et selon l'analyse qu'on regarde, ce n'est pas juste un détail, cette forme passive, c'est clé. D'accord. Alors, si c'est passif, l'ouvrage sera fait. Ben, qu'est-ce que ça implique vraiment? En quoi ça change la donne pour le Shabbat et la semaine? L'interprétation qui est proposée, c'est que ça inverse un peu la logique habituelle. Tu vois, ce n'est plus seulement les 6 jours de boulot qui mènent au repos bien mérité du Shabbat. D'accord. Oui, une influence positive sur la semaine qui commence. L'idée, c'est que grâce à ça, le travail des 6 jours sera fait. Comme s'il était allégé, facilité. Pas qu'il se fait tout seul, j'imagine. Non, bien sûr. Plutôt qu'il est béni, quoi. Qu'il ait une sorte d'aide, une énergie qui vient du Shabbat et qui rend le labeur moins écrasant, peut-être. Intéressant cette idée d'une influence active du repos sur le travail. Est-ce que la source donne d'autres pistes pour étayer ça, cette idée du Shabbat comme source de bénédiction? Absolument. L'analyse relie ça à la nature profonde du Shabbat. C'est un don divin, un temps sanctifié. Mikra Kodesh, une convocation sainte. Un moment à part pour l'étude, la prière, la famille, pour reconnaître la souveraineté de Dieu, enfin. Grâce au Shabbat, on mérite que le travail se fasse de lui-même. Carrément, se fasse de lui-même. Voilà, ça renforce vraiment cette idée d'une aide divine, d'une réussite particulière dans les tâches de la semaine, qui serait liée à la manière dont on observe le Shabbat. Et cette notion de bénédiction liée au 7e jour, elle ne sort pas de nulle part, on est d'accord? Non, pas du tout. La source rappelle évidemment le texte de la Genèse, chapitre 2, verset 3. « Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia ». Et elle souligne que les sages, dans leurs commentaires, ils interprètent cette bénédiction comme étant à la fois spirituelle, bien sûr, mais aussi très concrète, matérielle, liée à la subsistance, à la prospérité. C'est vrai qu'on retrouve ça dans la liturgie. Exactement. Le chant l'Ekra Dodi, que beaucoup connaissent, qu'on chante le vendredi soir pour accueillir le Shabbat. Oui. Il contient cette phase, car elle, la journée du Shabbat, est la source de la bénédiction. C'est dit explicitement. Donc si on résume la perspective de cette analyse, respecter le Shabbat, ce n'est pas juste une pause ou une contrainte, c'est comme ouvrir un canal. C'est ça. Un canal de bénédiction qui irrigue ensuite la semaine de travail, qui apporte aide pour la subsistance, pour la paix intérieure aussi, la sérénité. Le Shabbat, vu comme la source par excellence, qui nourrit à la fois le spirituel et le matériel pour les jours suivants. Une vision très dynamique. Tout à fait. Alors, pour conclure cette exploration de cette lecture particulière, ce qu'elle nous propose, c'est de repenser le Shabbat. Pas seulement comme la fin de la semaine de travail, mais plutôt comme son moteur énergétique, sa source de bénédiction qui influence positivement, concrètement, l'activité des jours profanes. Oui. Et ça peut peut-être nous laisser avec une petite question pour la réflexion personnelle. Si on accepte cette idée qu'un temps sacré comme le Shabbat ici peut avoir un impact si direct, si positif sur le temps ordinaire du travail, qu'est-ce que ça pourrait nous suggérer sur la façon dont nos propres moments de pause, de spiritualité ou même juste de déconnexion pourraient interagir avec nos activités de tous les jours dans d'autres sphères de notre vie?